Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle édition du Messenger Oracle, donc en français l'Oracle des messagers, par Ravin Phelan. Donc cette nouvelle édition est sortie cette année, en début d'année 2021. Alors il faut savoir que la première édition était sortie en 2012, donc il y a 9 ans, et celle-ci est considérée comme une édition anniversaire pour célébrer les 9 ans du jeu. Ne me demandez pas pourquoi 9 ans, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est bien écrit ici à l'arrière que cette édition est sortie pour célébrer les 9 ans du jeu. Le jeu, à la base, il avait été traduit en français sous le nom de l'Oracle des messagers. Il est disponible aux éditions Très Daniel, mais attention, on parle bien de la première édition. Celle-ci, elle vient de paraître en anglais et elle n'a pas encore été éditée. Enfin, je ne sais pas si elle va l'être d'ailleurs, mais en tout cas, elle n'a pas été éditée en français. Elle est disponible que en anglais. Alors, pour la petite histoire, moi j'avais l'Oracle des messagers en français et je m'en ai été séparé il y a quelques temps déjà. Et je comptais me le racheter, donc en français toujours, parce que quelquefois ça m'arrive de regretter, de vouloir finalement racheter un jeu. Et une amie m'a parlé de cette réédition qui venait juste de paraître. Donc du coup, je me suis dit chouette, c'est l'occasion de découvrir ce jeu. Donc je me le suis procuré et je ne regrette absolument pas puisqu'il est beaucoup plus beau que la première édition, en anglais ou en français, peu importe. Cette deuxième édition est absolument sublime. Les cartes ont été retravaillées et en plus on a 5 cartes supplémentaires. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de différences. J'ai plus le jeu en français, donc je ne peux pas faire de comparatif, mais ce ne sont pas du tout le même style de cartes. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc cette réédition est sortie chez Blue Angel, c'est un éditeur australien. Ravin Phelan, vous la connaissez peut-être déjà puisqu'elle a également créé et illustré le tarot des rêves de Gaïa qui est disponible chez Très Daniel également. Donc en français, sinon en anglais c'est Dreams of Gaia. Moi j'ai fait une vidéo pour le tarot des rêves de Gaïa qui est disponible sur ma chaîne. Et d'ailleurs je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers mon autre vidéo, celle du tarot des rêves de Gaïa. Comme ça, si vous ne connaissez pas, vous pourrez regarder et ça vous permettra de découvrir un tarot qui est magnifique également puisque tout ce que Ravin Phelan fait est sublime. Alors, on a donc cette boîte qui est très belle, bien plus belle que l'édition, la première édition, je trouve en tout cas. On a ensuite donc, hop, le petit livret ici, avec l'introduction. Alors, je pense que le livret est identique à la première édition, puisqu'il n'est pas mentionné dans ce livret, cette nouvelle édition. On a donc les méthodes de tirage, voilà. Et puis après, on a les cartes. Bon, forcément, il y a 5 cartes supplémentaires, donc ces cartes supplémentaires sont dans le livret et elles n'étaient pas dans la première édition, forcément. Donc on a un texte, voilà, pour chaque carte qui nous permet d'interpréter la carte. Et ici, donc, une petite biographie de l'artiste. Donc, le tarot des rêves de Gaïa ici. Elle a fait également apparemment un coloring book, donc un cahier de coloriage, un livre de coloriage. Donc, c'est paru chez Blue Angel Publishing. Les cartes, les voici. Alors, pour ceux qui ont la première édition ou peut-être qui connaissent, les autres, elles sont beaucoup plus grandes. Elles sont... voilà, d'une grande taille. Ici, on est vraiment dans une édition qui reprend un petit peu la taille d'un jeu de tarot quelque part. Voilà, comme vous pouvez le voir. Elles ne sont pas aussi larges que celles de la première édition. Celles de la première édition ont des bordures. Ici, on n'a plus ces bordures. Voilà, rien à voir. En français, je sais qu'on avait, enfin il me semble qu'on avait des tranches dorées, ici on les a plus. Alors moi je suis content parce que j'aime pas ça, ça vieillit mal et puis ça en fout plein les doigts. Ici on est vraiment sur un jeu vraiment comme un tarot, donc ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux je trouve, beaucoup plus authentique. Et surtout les cartes ne sont pas brillantes, elles sont mates et au niveau de la qualité elles sont vraiment très épaisses. Pour le coup, elles sont de très très bonne qualité. Vraiment, j'ai à peine du mal à
à les plier. Enfin, j'ai vraiment du mal à les plier, j'y arrive à peine, c'est ça que je voulais dire. On a ici un joli bandeau avec le nom de la carte qu'on n'avait pas dans l'autre édition. Alors, je crois que comme les cartes sont plus larges normalement, on perd un petit peu sur celle-ci, on perd un petit peu de l'illustration, mais c'est vraiment léger, donc ça gêne absolument pas, hein. Pour l'illustration, c'est à peine quelques millimètres. Le dos n'est pas le même non plus, même si je me souviens plus comment était l'autre exactement, mais en tout cas, il n'est pas comme ça. Celui-ci est beaucoup plus beau. Et la texture des cartes, voilà, c'est une texture très agréable au toucher. Elle est un petit peu soyeuse, mais pas trop parce que les cartes glissent quand même. Alors, elles glissent pas parfaitement, je suis honnête avec vous, mais elles glissent mieux que d'autres jeux qui ont un peu cette texture-là. Je pense notamment au Wild Unknown Tarot qui a une texture vraiment très soyeuse où les cartes ne glissent pas du tout. Ici, c'est pas le cas, elles glissent quand même. Voilà. Donc moi, je le trouve absolument magnifique au niveau de cette édition. Alors, cette carte est nouvelle, justement. C'est celle qu'on retrouve pour la boîte ici. Et elle est donc nouvelle. C'est une nouvelle illustration. Ça change absolument tout, hein. Les bordures, le fait que les cartes aient cette taille-là, le fait qu'elles ne soient pas brillantes, le dos, le bandeau ici. On a l'impression d'avoir un autre jeu. Vraiment, c'est plus du tout la même chose. Pour le coup, comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose, quelque part. Et ça ne sert à rien d'avoir des cartes énormes avec de l'or partout et puis un effet brillant qui fait un peu... Enfin, tout ça, ça fait un peu bling-bling et pas forcément authentique. Ici, on est revenu sur quelque chose de plus authentique, de plus classique. Et pour le coup, ça rend hommage au jeu, vraiment. Alors moi, j'aime bien en plus ce qui est traditionnel. Et je trouve que voilà, tout ce qui est dorure, tout ce qui est glossy, tout ce qui est trop grand, c'est pas forcément bénéfique, peut-être un peu marketing parfois, mais pas forcément utile. Là, on est vraiment sur quelque chose de super beau, super simple. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, les cartes sont sublimes, de toute façon. Elles sont très belles. On retrouve le style de Ravin Failan, hein. Voilà, là-dessus, il n'y a aucun doute. On a donc beaucoup de références à la nature, hein. On a des références également à des animaux imaginaires, des dragons. On a voilà, comment dire, des fées. On a pas mal de personnages qui ne sont pas, comment dire, voilà, qui sont un peu utopiques. Comme ici, on a comme un elfe. Je vois ça par rapport aux oreilles. Mais bon, les cartes sont vraiment très belles. Elles sont très riches en plus au niveau de la symbolique. Les arbres sont personnifiés, souvent. Donc ça, c'est sympa. Voilà, on a des personnages qui ne sont pas réels. Ici, on a une sorte de chat, de lynx avec des ailes de chauve-souris ou plutôt de dragon. C'est un mélange de dragon et de lynx. C'est rigolo. Et c'est surtout très très beau. Voilà. Voilà, et en plus on a 5 cartes supplémentaires. Alors je sais que celle-ci, celle du coffret que je vous ai dit, c'est une carte supplémentaire. Mais par contre les autres, je sais plus pour le coup. Je connais pas le jeu suffisamment pour pouvoir les identifier. Ah, je suis trop content, vraiment. Cette réédition, elle rend vraiment justice à la beauté des cartes. La qualité en plus est vraiment top, donc j'ai rien à dire de négatif là-dessus. On retrouve ici les symboles des éléments sur l'arbre. Alors la première édition d'ailleurs avait cette carte comme illustration pour la boîte. Donc bon, il n'y a pas photo quand même, hein. Moi je préfère celle de gauche.
Je sais pas trop pourquoi ils avaient choisi celle-ci, puisque c'est loin d'être la plus belle carte. Beaucoup de dragons. Mais il me semble que Ravine Faisan aime illustrer les dragons. Parce que même dans le tarot des rêves de Gaïa, il me semble qu'il y a pas mal de dragons. En tout cas, elle a fait un livre de coloriage, comme je vous le disais. Je ne sais pas si il est disponible ici en France ou non. Mais en tout cas, il est sur le thème des dragons également. Donc, c'est un sujet récurrent pour Ravine Faisan. Celle-ci est très belle aussi. Nous sommes tous connectés, avec un arbre de vie en haut. Tout en haut de l'illustration, on a la lune, le soleil, les animaux. Voilà, c'est très beau. Les deux dragons, ça me fait penser au yin et au yang. Je vous remontre le dos parce qu'il est très très beau, voilà. Donc vous l'aurez compris, moi je suis ravi avec ce jeu, avec cette réédition. Je ne sais pas si cette réédition va remplacer définitivement la première, si la première va arrêter d'être imprimée ou non, ou si celle-ci est temporaire, puisqu'il la présente comme une édition anniversaire plus qu'une deuxième édition quelque part. J'en ai aucune idée, en tout cas voilà, je la conseille vivement aux personnes qui aiment ce jeu, ou même qui ne connaissaient pas ce jeu. Bon, après, c'est en anglais, voilà, c'est le côté négatif, on va dire, mais peut-être qu'elle va sortir en français, j'en ai aucune idée. En tout cas, il est vraiment sublime et je suis ravi de l'avoir acheté. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.